Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, la sensualité. Mais qu'est-ce que la sensualité au fond? C'est un mot qui paraît élégant, mais il désigne simplement toutes ces envies, ces désirs et ces fantasmes qui apparaissent dans notre esprit. Aucun être humain n'y échappe. Le problème, c'est que notre société confond très souvent la sexualité avec l'amour. Quand on parle d'amour, on pense généralement à l'attirance physique, à la passion, au désir ou au romantisme. Mais est-ce vraiment cela, l'amour? Je ne le crois pas. Et c'est justement ce que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour faire la morale ni pour dire ce que les gens devraient ou ne devraient pas faire. Ce n'est pas mon intention. Je voudrais simplement vous inviter à observer votre propre esprit. Posez-vous une question très simple. Sommes-nous réellement libres face à nos désirs? Réfléchissez un instant. Pourquoi des millions de personnes passent-elles des heures sur les applications de rencontres? Pourquoi tant de gens ressentent-ils le besoin de chercher sans cesse de nouveaux plaisirs sur Internet? Le font-ils parce qu'ils sont parfaitement libres? Ou bien parce qu'ils sont poussés par une force intérieure qu'ils ne contrôlent pas vraiment? Imaginez un instant que ce désir n'existe plus. Aurions-nous encore besoin de courir sans arrêt de nouvelles expériences? Probablement pas. C'est donc ce feu intérieur qui nous pousse continuellement à chercher quelque chose à l'extérieur. Le véritable problème ne se trouve donc pas dans le monde, il se trouve dans notre esprit. Bien sûr, certains comportements peuvent faire souffrir les autres. Le manque de fidélité, par exemple, peut briser les relations et provoquer beaucoup de douleur. Mais aujourd'hui, j'aimerais regarder une autre dimension de cette question. Dans quelle mesure nos désirs nous font-ils souffrir nous-mêmes? Avez-vous remarqué qu'un désir satisfait laisse rapidement la place à un autre? On obtient enfin ce que l'on voulait. Pendant quelques instants, on se sent mieux. Puis une nouvelle envie apparaît. C'est comme essayer d'éteindre un incendie avec un simple verre d'eau. Le feu semble disparaître en un instant, mais quelques minutes plus tard, il brûle de nouveau. Beaucoup pensent que le bonheur viendra lorsqu'ils trouveront la bonne personne ou lorsqu'ils construiront une relation parfaite. Mais le désir disparaît-il réellement à ce moment-là? Non. Il revient encore et encore. Le problème n'a jamais été résolu. Seules les circonstances ont changé. Le Bouddha comparait le désir à un feu. Et un feu continue de brûler tant qu'on continue à lui donner du combustible. Ne serait-il pas préférable de découvrir comment éteindre complètement ce feu? C'est précisément ce que le Bouddha a découvert. Il ne s'agissait pas de lutter contre les désirs, ni de les réprimer. Il s'agissait de comprendre leur véritable nature. Observez votre propre vie. Combien de fois êtes-vous physiquement présente quelque part alors que votre esprit est déjà ailleurs? Vous êtes au travail, mais vous pensez déjà à votre soirée. Vous êtes en vacances, mais vous préparez les prochaines. Vous êtes en train de déjeuner, mais vous pensez déjà au désert. Notre corps vit dans le présent. Notre esprit, lui, vit très souvent dans le futur. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons tant de mal à apprécier l'instant présent. Essayez un jour d'observer votre esprit.
Combien de moments perdez-vous simplement parce que vous attendez quelque chose de plus agréable? C'est une expérience très révélatrice. Ces derniers temps, une chose est devenue particulièrement claire pour moi. Tout ce mécanisme repose sur une illusion. Nous croyons que certaines personnes, certains objets ou certaines expériences possèdent en eux-mêmes le pouvoir de nous rendre heureux. Mais est-ce vraiment le cas? Prenons un exemple très simple. Pourquoi tenir la main de quelqu'un semble-t-il si extraordinaire? La main possède-t-elle un pouvoir particulier? Non, ce n'est qu'une main. Le bonheur ne se trouve pas dans cette main. Il apparaît dans notre esprit. Il existe une autre observation très intéressante. La même expérience physique peut être vécue comme le plus grand bonheur à un moment de notre vie. Et plusieurs années plus tard, avec la même personne, elle peut devenir une expérience profondément désagréable. Si l'expérience est pratiquement la même, d'où vient cette différence? Elle vient de notre esprit. Cela montre que le bonheur ne provient pas du monde extérieur. Il ne se trouve ni dans les objets, ni dans les personnes, ni dans les expériences. Il est créé par notre manière de percevoir ces expériences. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai cru que certaines expériences avaient une valeur particulière. Je pensais qu'elles pouvaient me rendre heureux. Ce sont mes enseignantes qui m'ont aidé à comprendre que le monde ne produit ni le bonheur ni la souffrance. Le monde nous offre simplement des expériences. C'est notre esprit qui leur attribue une valeur. Autrement dit, nous sommes les créateurs de notre propre bonheur, mais aussi de notre propre souffrance. C'est pourquoi tant de personnes passent leur vie à essayer d'emporter le bonheur depuis l'extérieur. Nous achetons davantage. Nous travaillons notre apparence. Nous recherchons constamment l'approbation des autres. Mais une fois l'objectif atteint, sommes-nous satisfaits pour toujours? Non. Très vite, un nouveau désir apparaît. Et le cycle recommence. Le Bouddha nous invite à suivre une voie totalement différente. Au lieu de vouloir transformer le monde, apprenons à comprendre notre esprit. Pourquoi trouvons-nous certaines choses attirantes? Pourquoi rejetons-nous d'autres expériences? Pourquoi certains désirs nous semblent-ils si puissants? Lorsque nous comprenons ces mécanismes, une profonde paix intérieure devient possible. Une paix qui ne dépend plus des circonstances. Une paix qui ne dépend ni d'une relation, ni de l'argent, ni du succès. Une paix, une paix fondée sur la sagesse. Alors, chaque instant de la journée peut devenir précieux. Le travail comme les loisirs, les moments ordinaires comme les moments exceptionnels. Parce que le bonheur n'est plus quelque chose que l'on poursuit sans cesse. Il devient un état naturel d'un esprit libre. J'espère que cette réflexion vous donnera envie d'observer votre propre esprit avec davantage d'attention. Posez-vous cette question. Est-ce vraiment le monde qui me fait souffrir? Ou est-ce que parce que je ne comprends pas encore le fonctionnement de mon propre esprit? Peut-être que le véritable chemin vers la liberté commence précisément là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle réflexion.